Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans et je suis actuellement en Master 2 LSIN à l'Université Paris-Cité, en anglais-japonais. Bonjour, je m'appelle Lilou, j'ai 23 ans, je suis également en M2 LSIN en anglais-espagnol. Pouvez-vous présenter cette formation en quelques mots? Le Master Langue étrangère appliquée parcours langue, culture et innovation numérique se décompose en 3 blocs thématiques principaux qui sont la culture et les industries culturelles, avec par exemple des cours sur le droit culturel européen. Ensuite, on a tout ce qui est dispositif numérique, c'est-à-dire la création de contenu multimédia avec des cours de web design. Donc on manie les outils comme la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, mais on fait également de l'HTML et du CSS. Et pour finir, la communication multilingue, donc trilingue plus exactement, donc français, anglais et une troisième langue qui peut être soit l'allemand, l'espagnol ou le japonais. Quels sont les objectifs de la formation? Alors cette formation elle a pour but de former des cadres trilingues dans la promotion et les services culturels par le biais des réseaux sociaux et à une échelle internationale ou nationale. Quel est le rythme d'alternance? En ce qui concerne l'alternance, elle débutera à partir de la rentrée septembre 2025 pour les Master 2. En grande partie, le rythme se fera de 15 jours à l'université et 15 jours en entreprise. Quels sont les métiers et les secteurs d'activité sur lesquels débouche cette formation? Alors cette formation elle débouche sur plusieurs secteurs, donc on va avoir par exemple les médias, la culture, on va avoir la communication bien évidemment. Donc on va par exemple avoir des métiers comme social media manager, responsable de communication, on va avoir chef de projet. Donc chef de projet ça peut être vraiment dans les 3 activités que je viens les 3 secteurs que je viens de citer. Et également ça ne se limite pas à des entreprises petites, ça peut être des très grandes entreprises, ça peut être dans le privé, dans le public, dans l'associatif. Et également ça peut être sur le territoire français comme à l'international. Quels sont les prérequis pour intégrer la formation? Donc pour intégrer le master en formation initiale, donc dès la première année, il faut tout d'abord avoir une licence avec une mention de préférence LEA ou dans les langues ou la culture en général. Ensuite, pour ce qui est du M2, il faut avoir un M1 bien sûr dans le même domaine. Pour ce qui concerne les compétences, dans ce cas-là, il faut avoir une solide culture générale, il faut être curieux, avoir l'envie de découvrir de nouvelles choses. Il faut également avoir des bonnes capacités rédactionnelles et une bonne communication dans les 3 langues. Donc niveau C1 et en français et en anglais. Et dans la troisième langue, un très bon niveau, donc au moins le niveau B2. Ensuite, il faut de la créativité, de l'autonomie. Et pour ce qui est des compétences numériques, ce n'est pas forcément nécessaire d'en avoir, vous allez le découvrir tout au long de la formation. Quel est le plus de cette formation? Alors tout d'abord, le master LSIN, c'est le seul master de la région parisienne qui est trilingue et qui permet d'obtenir un diplôme dans les industries créatives et culturelles. Mais également, on propose un double diplôme avec le master des industries culturelles et créatives d'Alicante, en Espagne. Le master LSIN fait aussi partie d'une graduate school, c'est-à-dire qu'il lie des cours de master et de doctorat, donc il y a la possibilité de participer à ces cours sans frais supplémentaires. Et cette graduate school, elle permet également d'obtenir une bourse pour des mobilités entre le M1 et le M2 pour effectuer un stage à l'étranger. Pourquoi recommanderiez-vous cette formation en alternance? Alors je recommande cette formation parce que nous avons la chance en fait d'avoir des cours avec des professionnels des secteurs de la culture, du web, de la communication. Donc ça a ce côté rassurant de nous dire qu'on a ces professionnels qui viennent en fait vraiment nous introduire à ces métiers-là. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Lilou. Et pour ma part, j'ajouterais que le japonais, donc qui est une langue pas si commune que ça, ajoute justement un plus à la formation. Elle ne se limite pas seulement à la langue, mais elle nous permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences techniques qui sont pour moi indispensables pour rentrer dans le monde du marché du travail aujourd'hui.